et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous traversez les énergies de cette pleine lune en Capricorne avec aisance et succès. Bien évidemment, on est tous amenés à se positionner, à fixer des objectifs lointains, ou du moins à avoir un plan de vue plus élargi sur notre vie, sur la vie dans laquelle on veut vraiment grandir, s'épanouir et vieillir. Donc voilà, pour partager mon expérience, du coup, moi j'étais plutôt dans un état assez calme, sereine, épanouie, avec un recentrage assez conséquent où là vraiment on ressent vraiment non seulement les énergies, nos propres énergies, mais aussi notre propre valeur, nos propres envies. En fait, on arrive à faire la différence entre les envies d'autrui et les nôtres. Ce qui n'était pas évident il y a quelques temps de ça. Aussi, on a tendance à lâcher certains détails qui ne sont pas vraiment importants dans notre vie et d'accentuer par contre sur des détails qui le sont, eux, par contre, en revanche. Donc voilà. Alors après, par contre, j'ai remarqué que j'arrivais plus facilement à m'ancrer là, une bonne dynamique à ce niveau-là. Euh, par de la créativité, du jardinage, des promenades, ou tout simplement le silence, la méditation, le recentrage, etc. Euh, oui, j'ai réussi à travailler sur le chakra racine beaucoup plus facilement, on va dire, beaucoup plus facilement, aisément, et c'est vrai que j'en ai vu les résultats. Donc voilà, après, étant donné qu'on n'est pas tous au même rythme, forcément l'entourage autour de vous ne sont pas forcément dans les mêmes énergies. Et par contre, là, je ressentais vraiment, oui, de l'agacement, de l'énervement, mais j'agissais d'une manière plutôt calme, d'une manière plutôt calme, posée et sans attente. Voilà, sans attente par rapport aux personnes en face de moi. Donc voilà. Par contre, on sent bien aussi un côté affirmation de soi, où là on a plus tendance à dire non quand on ne souhaite pas, et voilà, à se positionner à ce niveau-là. Donc ça c'est très très bien. Et puis je dirais que là, les énergies de la pleine lune vont se faire sentir encore au moins au minimum sur une bonne semaine, parce qu'elle est vraiment très puissante, très énergisante, très revitalisante. Voilà. Voilà. Ben, si vous voulez partager votre expérience par rapport à ce que vous avez, vous, senti par rapport aux énergies là, qui nous ont traversé durant la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous pouvez poster un commentaire et puis je serai ravie de, de vous lire par rapport à votre propre expérience. Voilà, donc on va commencer du coup pour cette guidance du 13 juillet 2022 avec donc en partie mes oracles, puis on verra après avec un carte conseil ouais, avec peut-être une lunologie, une carte de la lunologie ou un conseil, ok, pour la fin. Ok, ça marche. Ok, donc je voulais d'abord vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Franchement, ils m'ont fait énormément plaisir et puis c'est d'une bienveillance et d'une gentillesse à tout égard. Donc merci infiniment. Merci aussi pour les personnes qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas ou qui ne likent pas. Ça n'a pas vraiment... euh, ça prouve que voilà, le contenu vous intéresse quand même. Donc voilà, je vous remercie également. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont commandé aussi sur ma boutique Etsy. Merci infiniment, ça m'a fait énormément plaisir. Et vous êtes tous aussi
gentils et aimables les uns que les autres. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est clair que je ne m'attendais pas vraiment à ça, hein. J'étais complètement dans le lâcher prise et j'avoue que voilà, il y en a beaucoup qui sont partis, des oracles, il y a aussi eu des guidances privées. Donc voilà, ben, je vous remercie infiniment. Donc sur ce qui me reste par rapport au lot que j'avais de la dernière fois, il me reste l'oracle Sunshine que vous pouvez commander et avoir très rapidement vu que je l'ai déjà en ma possession. Voilà, il me reste l'oracle étoile, pareil que vous pouvez avoir rapidement qu'il me reste en ma possession. Et puis l'oracle de la rose sacrée. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont déjà commandé les oracles, donc par contre c'était un minimum de 35 euros. Vous avez dû recevoir dans votre boîte mail, enfin par mail, la proposition d'un code promo pour vous spécialement de 5%. Voilà. Donc si vous voulez en profiter pour avoir, ben là, par contre, l'oracle étoile, vous ne pouvez pas prétendre à la remise, sauf si vous en prenez deux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais l'oracle de la rose sacrée et l'oracle Sunshine, vous pouvez l'avoir avec moins 5%. Voilà. Il n'y a pas de frais de port, hein, comme d'habitude. Je ne facture pas de frais de port. Voilà. C'est un choix. C'est un choix que j'ai mis en place parce que déjà moi j'aime pas trop les frais de port. Voilà, donc du coup je me suis mis un petit peu à votre place en me disant que vous n'aimeriez peut-être pas non plus. Donc du coup voilà, j'ai fait comme pour moi, hein, j'ai fait de toute façon une des poussières d'étoiles c'est la maison, hein, donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Par contre, donc je l'ai mis en. Donc lisez bien les descriptions, c'est très important avant d'acheter l'oracle. Lisez bien la description pour ne pas enfin, pour que je ne puisse pas avoir non plus un retour négatif alors que c'est écrit dans la description. Voilà, c'est sans jugement, c'est juste vraiment lisez bien le descriptif. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message via ma boutique Etsy ou directement sur YouTube, mais ça serait quand même mieux sur la boutique Etsy dans le sens où il n'y aurait pas de quiproquo, on parlerait directement depuis l'article, depuis la fiche d'article, et donc du coup il n'y aurait pas de quiproquo, pas de malentendu, ou pas de confusion du moins. Voilà. Donc dans cet oracle-là, dans l'oracle de la rose sacrée, je me suis aperçue que j'avais fait deux doublons. Alors, c'est deux doublons au niveau des mots-clés, mais pas au niveau des photos. D'accord? Les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà, les fleurs enfin, restent des roses, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. Et donc, quand je me suis aperçue de ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas la même définition au niveau énergétique, au niveau de ces deux cartes qui sont en doublon. Comme la carte de la jeunesse qui, elle, va représenter d'un côté la jeunesse hein, pure, l'enfant, ouais, l'enfant dans son innocence, dans sa fragilité, dans sa douceur, dans son apprentissage, dans son jeune âge également, hein, pour représenter quelque chose de jeune, d'accord, en soi. Et l'autre carte jeunesse qui, elle, va représenter plutôt l'immaturité, l'inconscience, la non-responsabilité, le côté capricieux, le côté, ouais, capricieux, jaloux ou revanchard, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, on a deux mots-clés qui sont amour amical. Donc là, qui peut représenter donc, un amour amical de longue date, donc depuis votre enfance ou peut-être même avant. Et une belle amitié soudée dans le couple. Ou après, comme vous pouvez également faire des tirages complètement autres que le sentiment, enfin que
qu'à la base pourquoi il a été conçu, voilà. Sachez que vous pouvez, il y a aucun souci, ça répond très très bien. Si vous avez besoin juste d'un mot-clé, prenez que le mot-clé. Vous laissez tomber amour devant et vous prenez le mot-clé. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. De toute façon, tous mes oracles sont intuitifs, donc non accompagnés de livrets, parce qu'ils sont intuitifs. Donc voilà, il n'y a pas forcément de précision à avoir. Laissez vos ressentis parler, laissez la carte vous pénétrer de manière à avoir tous les messages nécessaires pour votre guidance, qu'elle soit personnelle ou communautaire, pardon. Voilà, donc là au niveau amical, donc ça peut être soit une amitié de longue durée, pour faire bref, ou soit une amitié qui vient de se faire, ou une amitié, voilà, ou que dans le couple, par exemple, votre compagnon, votre compagne vous considère plus comme un ami que finalement comme quelqu'un, enfin comme vous le souhaitez, par exemple, hein, un amour pur et dur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de l'abus à ce niveau-là, voilà, un certain comment dire, euh, que la personne soit un petit peu trop lâchée envers vous et qui vous considère un petit peu comme sa pote et son pote, il vous tape sur l'épaule. Vous voyez. Bon, voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Sinon, après, si ça vous dérange, vous pouvez très bien enlever ces deux cartes. Hein, ça ne changera absolument rien à cet oracle. Mais voilà, j'ai décidé de le laisser tel quel puisque ça a été fait comme ça. Et voilà, là, c'est une décision vraiment basée sur le fait qu'il n'y ait pas d'hasard. Et donc, du coup, j'ai décidé de le laisser comme ça, de pas le modifier. Voilà. Soit bah, ça vous convient, ça vous plaît, ça va très bien, ça va. Soit bah, ça vous plaira pas, et puis voilà, bon, ben, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez acheter d'ores et déjà ces oracles-là et les recevoir très rapidement dans votre boîte aux lettres avec suivi. J'ai trouvé l'option pour vous envoyer le suivi depuis la boutique Etsy. Voilà, donc je ferai comme ça maintenant pour pouvoir vous envoyer vos oracles, enfin que vous ayez un suivi et voilà, ça sera beaucoup plus simple pour vous au lieu d'aller devoir taper le code, machin, le numéro et tout ça pour y accéder. Donc voilà, j'ai vu un petit peu, j'ai testé ce matin et ça marche très bien, je pense, donc voilà. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par cette guidance du 13 juillet 2022. Et on va commencer, j'avais envie de commencer par l'oracle de la rose sacrée. Allez, on y va. J'ai purifié aussi avec du Palo Santo. Voilà. Je pense que c'est très important de se purifier, nettoyer, énergiser. N'hésitez pas aussi à faire des soins si vous sentez que vous en avez besoin. N'hésitez pas à vous relier à la terre. Sortez, asseyez-vous à l'extérieur sur l'herbe ou voilà, sur du sable. Ou, vous voyez. Hop. Amour passé. Donc ça peut nous parler d'un amour du passé, d'un amour qui est passé. Voilà, qui est passé. Ça peut venir aussi nous parler que c'est un amour qui a maintenant un peu vieilli, changé. Ça peut être aussi un amour qui est passé d'un amour jeunesse à un amour un peu plus rigoureux. Et ici, en dos de deck, on a l'amour possessif. Donc c'est un... Alors, pour certaines personnes ici, on va dire que vous n'avez pas envie de lâcher un amour qui est peut-être plus d'actualité. Hein. Parce qu'avec la possessivité, moi, ça vient me parler quand même qu'on a envie de garder ça une certaine dépendance hein, à quelque chose qui est fané, qui est passé. En tout cas, pas fané, pardon, mais passé. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant pas la fameuse flamme brûlante entre vous là. Ça peut être aussi tout simplement voilà, là il y a amour mensonge. Donc là peut-être que vous vous mentez par rapport à votre relation. Ou ça peut aussi venir me dire que vous avez menti par le passé en amour. Ou qu'on vous a menti par le passé en amour. Mais là, je vois plus une énergie où c'est plutôt vous qui avez menti ou qui vous êtes...
Oui, on va y arriver. Qui vous êtes menti par rapport à cet amour. Alors j'ai vu l'amour naissant, donc soit une nouvelle personne qui arrive à vous, soit un amour qui peut renaître. D'accord? Voilà. J'entends aussi qu'il y a eu peut-être des mensonges par le passé, mais on vous dit de laisser ça derrière pour faire renaître cet amour. Pour certaines personnes, vous voyez comment ça. Oui, parce que on a un amour fragile, donc un amour qui se construit, qui est en train de se construire ici. C'est fragile, c'est encore c'est tout naissant, donc c'est très fragile. Prenez soin de votre partenaire, voilà. Prenez soin de vous aussi également, parce qu'en prenant soin de vous, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus calme, plus centré sur votre objectif amoureux et de véhiculer les bonnes énergies. Allez, on continue. Je vais prendre une dernière case, s'il vous plaît. Hop, et oui, on a un amour engagé ici. C'est pour vous engager au mieux dans cet amour. Donc prenez le temps de bien mettre les choses en place parce que c'est quand même un amour encore fragile. Il y a eu des mensonges par le passé et là on parle d'amour cristal, donc c'est vraiment waouh, une belle énergie ici. C'est vraiment très très beau là. Waouh. Naissant, sagesse. Ouais, bah écoutez, sacré, relation sacrée ici. Hein. Ouais, il y a des relations sacrées ici qui peuvent aboutir vraiment à une belle réunion. Il y a de l'engagement. Pour certaines personnes, vous pouvez connaître cette personne dans une vie antérieure et dans une de vos vies antérieures, il y a eu peut-être du mensonge par rapport à cette personne, par rapport à vous, et qui a fait que voilà, ça vous a fragilisé ici dans cette vie. Dans cette vie-ci. On va les garder. Je vais les mettre en haut. Est-ce que vous les voyez? Oui. Hop. Ok. Je vais prendre l'oracle Adikno. Donc pareil, hein, si vous voulez l'oracle Adikno, vous pouvez le commander. Par contre, vous ne l'aurez pas tout de suite. Hein. Tout est écrit dans le descriptif. C'est un grand format. Voilà. Vous pouvez comparer par rapport à cet oracle qui est plutôt un format tarot. Et là, c'est un format giant. Mais qui glisse très bien, donc qui se mélange très très bien. Voilà. Bonne qualité et très parlant. Hein. C'est par rapport aux addictions. Alors, on va aller voir ici s'il y a un blocage et lequel... et on va mettre aussi ce que vous dépassez ici en termes d'addiction. Hop, on en a deux. Ici, on a analyste et sexe. Alors, peut-être que vous... alors, pour certaines personnes, il se pourrait que vous analysiez les choses par rapport peut-être à la quantité de rapports sexuels que vous avez avec votre partenaire. Peut-être qu'aussi vous avez moins de relations, moins de rapports et que du coup vous analysez trop cette situation par rapport on va dire à ce déficit, hein, le fait de plus avoir trop de rapports. Voilà, vous êtes en pleine analyse. Peut-être que vous posez des questions sur la fidélité de votre partenaire ou tout simplement l'attraction que vous avez envers votre partenaire. C'est possible, mais là vous prenez trop la tête, vous analysez trop par rapport à ça. On vous dit qu'il n'y a pas que ça. C'est pas parce que ça ne... Peut-être qu'il y a un ralentissement à ce niveau-là, mais c'est tout simplement aussi parce que les énergies du moment ne sont pas très... comment dire c'est pas en accord, c'est pas en accord, mais elles sont pas vraiment favorables sur ce sujet-là en tout cas. Voilà. Voilà. Ensuite... peut-être aussi pour certaines personnes,
Et là, je parle aussi, je parle pour le masculin. Peut-être que justement, vous analysez un petit peu trop vos performances. Hein. Vous êtes basé sur vos performances sexuelles. C'est possible aussi. Et là, il y a trop d'analyse. Vous prenez trop la tête. Euh, Alors j'ai vu drogue en dos de deck, donc ça peut venir me dire aussi que voilà, votre chakra racine est trop en excès, c'est possible, et que du coup, voilà, niveau sexuel, vous pouvez être en excès, trop en demande. Et du coup, peut-être que le reste, vous le laissez en stand-by. Donc, on va voir maintenant les addictions que vous avez lâchées ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors, quelles sont les addictions que les personnes qui regardent cette vidéo ont lâchées, ou conscientisées, ou transmutées? Allez, hop, on en a deux aussi, ben, ça tombe par deux. Alors, oh, bah bien. Alors, ici, enfin bien. Ici, on a sorti. Oui, mais non, mais c'est très bien aussi. Si, maintenant que j'analyse. Sortie, manipulation. Et bien là, vous êtes sorti, ça y est, vous êtes sorti non seulement pour certains de la manipulation. Alors, soit que c'est vous qui manipulez plus, d'accord, qui sortez complètement de la manipulation, de l'autosabotage aussi, j'entends, ou soit vous ne vous laissez plus vous faire manipuler. Et ici, on parle de nourriture. Vous alimentez votre énergie avec une meilleure alimentation, mais en règle générale, là, au niveau alimentaire, mais en règle énergétique, vous comprenez l'importance de ne pas vous éparpiller pour ne pas perdre votre énergie. Voilà. Vous comprenez l'importance que vous avez mis du temps à vous réénergiser, à vous retrouver, à vous recentrer, à vous réaligner, et du coup, vous ne voulez pas perdre votre énergie à le dépenser dans des sorties, dans le fait de vouloir manipuler votre partenaire ou d'autres personnes. Voilà. Ou même de vous faire manipuler et donc de perdre de l'énergie. Ouais, voilà. Ah, c'est très bien là. Ouais, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon. Oh, ben on est pas mal du tout là ici. Mis à part que, attention à votre chakra racine, s'il est trop en excès, ça va vous pousser à avoir, enfin à vouloir beaucoup de rapports. Là, pour y remédier, j'ai envie de dire qu'il faut que vous alliez plus sur votre côté yin, mais pas seulement, parce que c'est pas avec ça que ça va vous suffire, mais peut-être de faire un soin énergétique de manière à réaligner votre chakra racine euh, d'une meilleure manière. Il y a aussi le fait d'être peut-être un petit peu plus attiré par la spiritualité, et ça va vous sortir un petit peu du monde terrestre, de la terre, et enfin équilibrer entre. Parce qu'il faut un équilibrage entre le ciel et la terre. Si vous êtes trop dans le chakra racine, vous n'êtes pas vraiment dans la spiritualité. Vous voyez, il y a toujours il y a un équilibre à avoir, et là ici il y a quelque chose de déséquilibré à ce niveau-là. Donc vous tournez vers la spiritualité, faites du yoga, méditez, dans le silence, méditer dans le silence, j'entends. Euh, voilà. Donc, je vais ranger celui-ci et je vais prendre l'oracle d'or que vous pouvez aussi commander sur la boutique Etsy, et vous avez pardon, une boîte avec celui-ci. Il est livré avec la boîte. Voilà. Allez, on y va. Quels sont les messages que une personne
Attends. On a le rayon sacré, vous êtes protégé. Ici, vous êtes protégé. Ah, d'accord. Bah, ça vient me dire aussi que peut-être que par rapport à vos inquiétudes, vous avez une tendance à vouloir décharger ça dans des rapports charnels. C'est-à-dire que les rapports charnels vous permettent de mettre de l'énergie dans autre chose que vos peurs, par exemple. Mais en fait, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion parce que c'est comme quelqu'un qui veut oublier ses soucis en buvant de l'alcool. Et il se noie lui-même, en fait. Parce qu'une fois que la personne est redevenue, on va dire, euh, à jeun, les soucis sont toujours là. Voilà. Donc ne pensez pas que vous comblez les soucis, les problèmes, les doutes, les peurs, les inquiétudes par des rapports charnels parce que c'est que illusoire. Donc voilà ce que ça vient me dire. Pour équilibrer le chakra racine, il faut aussi que vous puissiez vous sentir protégé, d'accord. Euh, En sécurité. D'accord. Donc faites taire votre mental. Essayez aussi de faire des choses créatives de manière à vider votre mental, ce qui va vous permettre que votre chakra racine se réharmonise. Hop, on a une carte ici, c'est l'illumination. Des idées émergent. Oui, on vous dit que des petites méditations vont permettre d'avoir les idées au clair sur ce qui se passe actuellement. Ouais, toxique. Donc, pour pouvoir sortir de cette toxicité, parce que euh, ça reste une dépendance, hein, bien évidemment, une addiction. Donc, c'est très toxique, non seulement pour vous, mais aussi pour votre entourage. Hein. Donc vous pouvez sortir de cette toxicité en méditant, en vous reconnectant à autre chose, à d'autres plans. Pourquoi pas lire un livre sur la sagesse, hein, la sagesse, pourquoi pas les accords Toltec, les choses comme ça qui vont aussi vous permettre de réharmoniser. Alors je ne vous dis pas que ça marchera au premier coup, mais en tout cas ça va faire descendre la pression, faire taire le mental. Ça va vraiment permettre de vous sécuriser, que vous vous sentiez plus en sécurité. Ancêtre. Ok. Là, c'est peut-être une anxiété due à ce que vous avez connu, ce que vous avez vécu. À ce qu'on vous a fait croire, tout simplement. Hein. Qu'à partir du moment où vous êtes avec un partenaire ou une partenaire, il faut la satisfaire à tout prix, sinon elle va partir ailleurs, ou il va partir ailleurs, ou il va se désintéresser de vous, ou vous questionnez sur votre performance, vos rapports directs, voyez. La famille. Ok. Donc là, il pourrait y avoir donc quelque chose au niveau familial à nettoyer. Des fausses croyances sur comment fonctionne une famille, comment on doit se comporter en famille. En tout cas, il y a vos ancêtres qui vous tendent la main pour vraiment enlever cette toxicité. Hein. N'hésitez pas n'hésitez pas comment dire, à invoquer vos ancêtres pour vos ancêtres bienveillants, j'entends, pour solutionner cette problématique. Vous pouvez aussi faire des soins énergétiques, mais aussi de l'hypnose pour pouvoir aller au fond des choses. Et là, on vous parle de spiritualité, je l'ai senti, hein, je vous ai dit, hein, là, il va falloir que vous vous reconnectiez à une certaine spiritualité, à votre spiritualité, pour pouvoir nettoyer cette lignée familiale,
ces schémas familiaux qui vous emprisonnent aujourd'hui et qui vous empoisonnent. Ouais. Ensuite, vous allez voir la beauté des choses, vous allez pouvoir étudier, mais clairement, où vous mettez votre énergie et pouvoir vous détendre. Ouais. Ouais. J'ai bien envie d'aller recouvrir la carte spiritualité et puis la carte toxique. Alors, on va commencer par la spiritualité. Hop. Déclaration. Ok. Ok. Là, ce que j'entends vraiment, c'est pour nettoyer ce que vous avez pu entendre de la part de certaines personnes de votre entourage ou dans cette vie ou dans une autre vie. Hein. Et puis, c'est un petit peu comme si vous aviez pris ça pour argent comptant et puis, ben voilà, vous avez grandi avec ça et maintenant vous avez le même fonctionnement. Vous avez la même façon, la même vision, la même façon d'amener les choses ou de croire en ces choses. Allez, on va mettre une carte sur le toxique. Automne. Voilà, vous devez défaire des schémas, tout simplement. Vous devez vous délester de certains schémas qui ne vous concernent pas, qui vous empêchent de renaître à vous-même ici, de profiter des énergies de renaissance. On vous dit de vous délester ici. Il y a un petit parcours, alors je vais voir comment vous pouvez vous relier à vos ancêtres. Okay. Comment cette personne peut se relier à ses ancêtres pour comprendre les messages. Okay. En sortant de l'illusion, vous pensez peut-être qu'en ayant plus de rapports charnels avec votre partenaire, vous pensez qu'elle va rester avec vous, oui, là, voilà, vous mettez en fonction. Ben, vous dites que vous vous bercez d'illusions, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour, c'est bien plus profond qu'un simple rapport charnel, vous voyez? C'est bien plus profond que ça. L'amour, c'est tellement intense que même si deux partenaires ne couchent jamais ensemble, ils s'aiment quand même et ils restent ensemble toute leur vie. C'est vraiment pas une problématique. Voilà. Bien évidemment, pour certains, ça, ça a une valeur, d'accord? Mais c'est vraiment illusoire, hein, parce que si ça fonctionne très bien à ce niveau-là, c'est très bien. Mais là, on voit qu'il y a un excès. Donc, on voit que vous êtes en déséquilibre à ce niveau-là. Donc, si vous êtes en déséquilibre à ce niveau-là, c'est parce que vous avez des anciennes croyances qui vous font penser que si euh, vous n'optez pas, vous obtenez pas, pardon, vous n'obtenez pas ces faveurs-là, vous avez l'impression que votre couple n'existe plus finalement. Vous remettez votre couple à ça. Alors qu'un couple, c'est bien plus que ça. C'est le partage, c'est le soutien, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'entente, c'est le rire. C'est bien plus que ça. Voyez? Chaleur. Mettez un peu plus de chaleur plutôt dans votre relation, ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau du chakra racine, mais aussi d'avoir une meilleure entente avec votre partenaire. Ça vient aussi me dire que votre partenaire peut-être ne sent plus votre chaleur, d'accord? Mais là, vous avez la possibilité, vous êtes protégé par rapport à cette relation. Cette relation est protégée et vous pouvez y mettre de la chaleur, un peu plus un peu plus de côté humain, j'entends d'humanisme. Voilà, d'humanisme. Ok. Vous allez pouvoir vous libérer de ça. Hein. Vous allez pouvoir, pour moi je vois une libération, une évasion, quelque chose comme ça, une libération ici. Vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Je vais mettre sur la famille, ouais. Et puis,
maison. Retrouvez le calme dans votre maison, retrouvez une certaine sérénité. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent, donc on va attendre que ça se mette en ordre. Alors ici, ça pourrait venir me dire de purifier votre intérieur dans un premier temps. Si vous, s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait ou vous sentez que dans votre maison, il y a quelque chose de lourd. Pour certaines personnes, c'est le lâcher-prise. Lâcher-prise total dans votre foyer, avec votre famille, lâcher-prise. N'essayez pas d'être dans le contrôle, dans la critique, dans moi je veux ceci, moi je veux cela, ouais, ça va. Bah, dans la critique et dans la plainte, voilà. Dans la plainte, voilà, j'entendais ça. Dans la plainte. Ne soyez pas plaintif. Profitez des moments heureux en famille, des moments simples de la vie. La reconnexion, s'il doit y avoir, il y aura. Donc arrêtez de vous prendre la tête, voilà. Tout simplement ici. Arrêtez de vous prendre la tête, prenez l'air. Prenez de la hauteur aussi. On me dit aussi déployez vos ailes. Hein. Déployez vos ailes pour autre chose que de vous auto-saboter avec une idée conçue, une idée préconçue sur les rapports avec votre partenaire. Ouais. Ok. Ok. Ben, je vais ranger là pour me laisser de la place pour le reste. Hop. Et je vais prendre l'oracle étoile et ensuite je finirai par l'oracle Sunshine en ce qui concerne mes oracles. Vous êtes en pleine montée vibratoire. Hop. Oh, ben réussite, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez réussir à sortir de cette dépendance. Réussite. Vous allez réussir à sortir de cette dépendance ici. Donc vous mettez comme ça, parce que c'est général, hein, donc vous mettez comme ça peut convenir. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est vous qui... Mais là pour moi, ici ça pourrait être le consultant ou la consultante, oui. Il y a une concrétisation des projets. Donc ça peut être un projet amoureux, hein, sentimental, relationnel. Hop. Ici, c'est vraiment un cadeau que vous offrez parce que votre vie, elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus... elle va laisser place à quelque chose de mieux, de plus équilibré. Hop, il y en a trop. Il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Vous allez retrouver de la complicité avec votre partenaire, mais aussi avec vous-même. Vous allez plus vous comprendre, plus vous comprendre vos ressentis, vos envies. Mais là, il y a vraiment une belle complicité qui arrive pour vous. Il y en a deux. Ouais. Ah, c'est génial. Ici, en retrouvant une complicité avec votre partenaire, vous sortez tous les deux de la frustration et de la tristesse. Parce que le problème, c'est que quand on est en opposition par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose qui envahit l'un ou l'autre, la complicité se fait moins sentir. Et du coup, ça laisse place à la tristesse et à la confusion, le doute, les questionnements, etc. Oui, frustré à cause du sexe. Alors ça, c'est peut-être votre énergie.
Et en face de vous, c'est aussi la même énergie dans le sens où la personne est peut-être frustrée parce que quelque part vous n'arrêtez pas de quémander, quoi. Vous voyez. Donc, voilà, il y a peut-être ça aussi. Donc c'est sûrement ça. Ouais. Vous vous sentez peut-être trahi dans le sens où vous attendiez à autre chose et la personne en face, pareil. Là, je pense que pour les deux, c'est la même énergie, disons, mais dans une vision un peu différente. C'est-à-dire, il y a quand même... en fait, les deux subissent, c'est-à-dire que vous subissez dans votre sens parce que ça ne marche pas comme vous voulez, et l'autre personne subit aussi dans son sens parce que ça ne marche pas comme elle veut non plus, vous voyez. C'est une double trahison, une double frustration, une double trahison. Vous allez vous rapprocher de votre prétendante ici. Waouh. Et ça va être rapide. Il va y avoir un beau rapprochement. Alors je dis prétendante parce que j'ai vu la carte. Donc pour moi ça parlerait plus particulièrement à un masculin ou une énergie masculine. Réciprocité. Vous allez être à nouveau réunis sur des bases, on va dire, communes. Voilà, sur des bases communes ici. Et on a en dos de deck l'activation. Pour vous, c'est l'activation de l'amour inconditionnel, de l'amour que vous avez envie de partager et de connaître. Ici, vous allez vous activer. Il y a vraiment quelque chose, oui. Ça va vous permettre de guérir. Hein. Ça va vous permettre de guérir. Ici. D'aller vers une guérison au niveau... guérison peut-être de la blessure de trahison, mais aussi la blessure d'humiliation ici. Avec la frustration, moi ça me fait penser tout de suite à la blessure d'humiliation. Peut-être vous vous sentez humilié, le fait que votre partenaire vous repousse ou n'accepte pas vos avances aussi souvent que vous le demandez. Allez, on y va avec l'oracle Sunshine. La vidéo, elle est déjà pas mal, là, 41 minutes. Voyage. Oui, vous allez peut-être découvrir une nouvelle manière de fonctionner dans votre couple. Vous voyez la carte là? Non, bah, je vais le mettre là. Voilà. Nouvelle manière de fonctionner. Peut-être que vous allez plus... voyager dans votre tête plutôt que d'analyser. Peut-être que vous allez laisser des décors vous inspirer hein, au niveau cérébral. Cervical. Ici, on parle d'une ville. Peut-être que vous allez partir en voyage, hein, tout simplement, dans une ville, soit dans un pays étranger. Pour certains, il va y avoir un voyage à l'étranger. Changement. Ouais. Peut-être que vous allez décider peut-être d'aller en voyage pour, comment dire, déclencher ce changement en vous. Alors, c'est tombé encore par terre. Hein. Elles arrivent à trouver des échappatoires. Hein. Alors ici, on a l'entrepreneur et le travail. Bon, ben voilà. Hein. Ça va vous permettre peut-être de mettre de nouvelles bases au niveau du travail, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de certains projets que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez besoin de partir un petit peu, de prendre le large pour avoir plutôt les idées au clair, revenir avec un esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Vous avez peut-être besoin de vous détendre dans un premier temps pour prendre une direction au niveau travail, au niveau job, au niveau activité professionnelle, entrepreneuriat, collaboration, etc. Ouh, mariage. Alors ici, ça peut aussi se clôturer donc par un mariage, hein, par une union. Ah ben, on a le cadeau. Bon, ben c'est le bonheur total ici.
C'est le bonheur total, l'entrepreneuriat, le travail, euh, les voyages, le mariage, l'union, la réciprocité, la réussite, le cadeau, la complicité, l'amour engagé. Voilà, vous êtes passé, oui, vous avez traversé moult et moult difficultés, mais on arrive quand même à un très très beau résultat. Et n'oubliez pas celle-ci en dos de deck, amour cristal. Voilà. Un amour qui prend racine, un amour qui se cristallise pour se bonifier, j'entends, pour se bonifier. Magnifique. Ah, alors j'entends que le cadeau, ce serait peut-être aussi que vous vous offrez d'abord un voyage, j'allais dire un mariage, c'est possible, un voyage avant de commencer des démarches qui vous tiennent à cœur au niveau de votre planification, au niveau de l'entrepreneuriat, enfin en tout cas au niveau activité professionnelle, mais aussi de l'engagement envers votre autre. Ouais. Et vous allez peut-être vous rapprocher plus de vos enfants. euh, ou avoir un enfant, tout simplement. Ouais, là, oui, ça me paraît plus d'avoir un enfant. Alors, soit de vous rapprocher de vos amis, ou soit le cadeau, c'est que vous allez rencontrer de nouvelles personnes ici. Ouais. Là, c'est vraiment la nouveauté qui arrive à vous. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que vous allez vous entourer de nouvelles personnes, de nouvelles énergies ici. Peut-être rencontrer votre famille d'âme qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui pensent de la même manière que vous. Très joli ici. Hein. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et on va tirer un petit conseil des heures miroirs de Fanny Féerie. Allez, on y va. Petit conseil pour cette vidéo, pour les personnes qui... S'il y en a trop, je prends pas. Non, il y en a que deux. Ouais, il y en a que deux. C'est bon. Alors, en dos de deck, on avait 21h21. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On vous annonce le succès ici. Alors, 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. L'intuition. Écoutez votre intuition. Si elle vous pousse vers quelqu'un, allez-y. Si elle vous repousse de quelqu'un, n'y allez pas. 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. On vous dit que l'ange de 21h12 est là pour vous soutenir. Vous êtes sur la route du succès. Donc ça fait 2 fois la route du succès. Et encore, je dis 2 fois, on a eu la réussite. C'est le succès. La réussite, c'est le succès. Vous avez eu un mariage qui est quelque chose qui se clôture par un. C'est un succès. C'est un succès également. Quelque chose qui travaille entreprise, c'est un succès aussi. Voilà, c'est le cadeau de la vie. Vous récoltez le cadeau de la vie à partir du moment où vous nettoyez les énergies qui ne sont pas à vous. À partir du moment où vous vous délestez de ce qui ne vous appartient plus, de ce qui ne vous appartenait pas et qui ne vous appartient toujours pas. Voilà, voilà pour vous. Donc comme ça, j'ai fait un petit tour d'horizon avec mes oracles que vous pouvez trouver sur Etsy. N'hésitez pas. Voilà, j'envoie tous les oracles par Colissimo et avec un suivi. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, je suis très ravie de vous avoir fait cette petite guidance. J'espère que voilà, qu'elle vous accompagnera, qu'elle vous donnera des réponses à vos questions ou peut-être qu'elle vous rassurera également. J'espère qu'en tout cas ça vous a aiguillé, éclairé sur votre chemin et je vous souhaite plein de bonheur parce que cette guidance a été vraiment quelque chose de magnifique, vraiment magnifique. Voilà, je vous embrasse, bisous bisous, à la prochaine.